Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va dérouler un sujet qui vous intéresse tous et toutes, que ce soit une marque personnelle ou une marque professionnelle. Tout le monde s'intéresse à comment créer une marque. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime Rosenschwarz. Je n'arrive pas à prononcer le nom de famille de Maxime. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Je m'appelle Maxime Rosenschwarz, presque du coup. J'ai monté un studio de stratégie et de création de marque à Londres, où j'habite. Et je travaille principalement à l'international, mais beaucoup aussi avec la France. J'adore travailler avec la France. Et à côté de ça, je suis entrepreneur. Et je lance d'ailleurs, Caro, une boîte le mois prochain, un concept très, très cool. Bon, je te l'ai révélé juste avant le podcast. Et je crois que ça te plaît. Donc, j'ai vraiment hâte de le faire découvrir à tout le monde. Et mon métier, pour le résumer, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans la création, dans la refonte de leur plateforme de marque, leur identité et aussi dans toute la phase de lancement. Pour résumer, c'est créer des marques fortes, digitales et qui ont du sens. On n'a pas dit à nos auditeurs que tu avais acheté ton micro exprès pour Marketing Square. Alors, je suis super flattée et j'en profite pour faire un deuxième teasing. Puisqu'il y a beaucoup d'actualités dans cette rentrée pour toi, Max, c'est que tu vas également nous sortir un podcast très bientôt. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui nous écoutent, si c'est des thématiques qui vous parlent, le branding, créer une marque forte, digitale, les communautés, allez connecter avec Maxime sur LinkedIn. Il nous prépare des grandes choses pour cette année et énormément de contenu. Voilà, les présentations sont faites. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Déjà, délimité pour ceux qui nous écoutent, Maxime, on va pas parler aujourd'hui de comment créer une marque légale. Qu'est-ce qu'on va partager aujourd'hui comme enseignement ? Déjà, on va essayer de comprendre ce qu'est une marque parce que je pense qu'il y a une grosse confusion sur ce qu'est une marque. On vient souvent me voir en me disant, voilà, je dois créer un logo, je dois créer des nouvelles couleurs, je veux un truc super beau, je veux un truc canon. Et c'est pas une marque en fait, c'est un logo, c'est des couleurs et c'est quelque chose de joli, mais c'est pas une marque. Donc on va aller chercher plutôt à comprendre ce qu'est une marque. Toute la partie audit, réflexion, qui est en fait la partie la plus coûteuse parce qu'on a besoin de jours entiers pour pouvoir organiser ce travail-là. En fait, ne produit pas de résultats directs. C'est une phase de maturation qui est nécessaire pour pouvoir apporter des résultats par la suite. Mais c'est vrai que c'est la partie un peu souterraine du travail. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent. C'est ce qu'on va craquer. C'est OK. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour en arriver à cette dernière étape qui est le logo, les éléments livrables. Et du coup, tu nous dévoiles aujourd'hui les 5 piliers fondamentaux pour lancer sa marque. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a 5 points très importants pour vraiment lancer sa marque, structurer son idée, essayer de comprendre vers où on va, à qui on parle, comment on parle, pourquoi on parle, etc. Le pilier numéro 1, c'est la promesse de sa marque. Donc, c'est en gros… qu'est-ce que le consommateur va avoir, quel produit il va acheter, quel service il va acheter et surtout, qu'est-ce qu'il va ressentir. Et ça, on en parlera après. J'aimerais bien qu'on en parle, mais vraiment le ressenti, la dimension plus aspirationnelle d'une marque. Le pilier numéro 2, c'est la perception. Alors ça, vous avez aucun contrôle sur la perception de votre marque, mais par contre, vous pouvez écouter la manière dont les gens perçoivent votre marque. Et c'est très important parce que nous, on se fait beaucoup d'hypothèses, on crée quelque chose, on est persuadé quand on dit quelque chose que ça va être perçu de la bonne façon. Tu sais, comme quand on envoie un texto et finalement, le texto apparaît super agressif alors que nous, on pensait qu'il était adorable. C'est ça aussi. Donc, il faut bien écouter, être à l'écoute, être très empathique quand on crée une marque. Donc ça, c'est la perception. Et c'est aussi ce qu'on appelle le social listening pour une méthode comme je sais que tu affectionnes les méthodes, voilà, le social listening est une méthode pour calculer la perception d'une marque. Les attentes de la marque. Alors ça, Caro, les attentes de la marque, c'est on a émis une promesse. À partir du moment où tu fais une promesse en tant que marque, il faut que tu la respectes. Même chose avec tes potes. Si demain, tu as un pote qui vient te dire qu'il est très amoureux d'une fille et que tu vas révéler à cette fille qu'il est très amoureux de cette fille, ton pote, c'est plus ton pote demain. Et c'est la même chose avec un client. Voilà, tu fais une promesse, il faut respecter ta promesse et la tenir sur le long terme. Ensuite, il y a la personnalité de la marque. Et pour ça, Caro, j'ai une question pour toi. Vas-y, dis-moi. Si tu dois faire un date
est-ce que tu irais en date avec Il en Apple profite pour me draguer. Ta copine va écouter l'épisode. Hein. et ton copain aussi? Donc, du coup, tu irais en date avec Apple ou avec Microsoft? Bah, je suis mitigée. Apple, forcément, très sympa, toujours des locaux sympathiques, une bonne ambiance, le site internet est très bien fait. Microsoft, un peu plus boomer, mais d'un autre côté, Microsoft a acheté LinkedIn, donc j'ai des intérêts personnels. J'aimerais bien savoir avoir quelques petites pépites sur l'algo à vous repartager dans ce podcast, par exemple. Je dirais Apple parce qu'il faut faire des choix. C'est vrai que l'option trouble n'est pas considérée dans le branding. Donc du coup, en parlant, là, la manière dont tu m'as décrit Apple, Microsoft, etc., c'est comme si tu parlais d'humain. Et donc c'est ça la personnalité en fait. On crée des marques qui ont des personnalités, en général qui ressemblent à leur créateur. Ouais. Si on pense à Apple, on pense à Steve Jobs, on pense à quelqu'un de créatif, quelqu'un de cool, quelqu'un qui a de la personnalité, du charisme. Et c'est très important, la personnalité, au-delà de ce qu'on veut dégager, c'est vraiment d'avoir quelque chose, comme tu dis, qui nous ressemble, parce qu'on va devoir porter cette marque sur le long terme. Et c'est comme des potes, on va, encore une fois, pour faire un parallèle avec les potes, on va chercher des potes qui nous ressemblent. On va pas chercher des gens qui sont différents de nous, c'est la vérité. Et du coup, c'est la même chose avec une marque. Et du coup, on va aller chercher une clientèle qui nous ressemble, et la clientèle va aller chercher des marques qui leur ressemblent. Et puis vient enfin le fameux logo. Mais le logo, il est même pas tout seul. Il vient dans un 5e pilier qui est les éléments de la marque. Là-dedans, tu as le logo, les messages, les visuels, packaging, contenu, site. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que c'est ça qu'on appelle le brand book? Alors oui, parce que dans le brand book, tu auras le tone of voice, c'est ça, c'est en gros le brand book. Le fameux livre de marque, en fait, c'est ce que vous fournit le graphiste avec un peu tout ce qu'il faut. C'est aussi ce qui est transmis à tous les employés en interne dans une marque pour que vous fassiez pas des dingueries avec les logos, aller tirer dans tous les sens, faire des aplats de couleurs qui sont pas autorisés, tout ça. C'est un peu la ligne de conduite. C'est ça. Après, ça prend pas en compte le site internet, les applications qui sont d'autres assets qui rentrent dans ces éléments. Le brand book va faire partie. Mais c'est marrant parce que quand on vient me voir, qu'on me demande un logo, on me dit on veut le brand book qui va avec. Ouais, bah oui. Mais ça va un peu plus loin. Voilà. Donc avec ces 5 piliers, ça permet plusieurs choses. Ça va permettre de structurer la marque, bien comprendre. Enfin, c'est vraiment une des fondations de ta marque. C'est quelque chose qui est essentiel, qui va avoir un impact aussi bien sur toi personnellement en tant qu'entrepreneur. Tu comprends ta marque et tu sais en parler de la même manière, la bonne manière. Tu sais le pitcher. Ça peut s'apparenter à un pitch. Tu sais comment parler à tes employés. De manière cohérente, tu sais comment parler en externe de manière cohérente, et puis même demain tu veux faire une levée de fonds, c'est la même chose, ce sera cohérent. Voilà, c'est un outil de cohérence de marque et il y a que dans la cohérence qu'on aura de la pérennité en tant que marque. Comme on comprend vite, mais il faut nous expliquer lentement. Et longtemps, est-ce que tu peux nous récapituler brièvement du coup les 5 piliers? Ouais. Alors, il y a la promesse de la marque, donc c'est vraiment ce que le consommateur va recevoir. Et la promesse qu'on fait au consommateur, la perception, tu la contrôles pas, c'est le consommateur qui la contrôle. Donc tu l'écoutes, tu es empathique. Les attentes, tu as fait une promesse, tu as intérêt à respecter ta promesse, sinon attention. La personnalité, fais une marque qui te ressemble et fais une marque qui ressemble et va chercher des consommateurs qui ressemblent à ta marque. Va chercher des gens qui sont déjà à moitié convaincus et les éléments de marque. Donc ça va être le logo, les messages, le site internet, tous les assets de la marque. Ok, trop bien. Et du coup, ça m'amène une question que je suis sûre on doit te poser toute la journée. Pardon, mais une dernière fois, est-ce que tu peux nous dire du coup à quel moment il faut faire ce travail et combien de temps ça prend en moyenne? Alors moi, je suis pas partisan de se mettre pendant des heures dans des brainstorms pendant 6 mois ou 10 mois. Le monde a le temps de changer, 3 Covid ont le temps d'arriver, 3 guerres mondiales, etc. Les tendances ont le temps de changer. Donc faites ça efficacement, rapidement. Ça peut se faire sur une semaine, ça peut se faire sur 2 semaines. Ça doit pas dépasser 3 semaines, 1 mois, grand maximum. Et après passer à autre chose et puis avancer sur l'exécution. L'idée, la marque, c'est essentiel, mais derrière, il faut exécuter et il faut la faire vivre, votre marque. Comment est-ce qu'on peut s'outiller pour mener ce travail? Par exemple, quelqu'un qui est tout seul et qui se dit, il y en a eu beaucoup, hein, des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui se sont lancés notamment pendant le Covid, des entrepreneurs assez récents. Comment est-ce qu'ils peuvent s'outiller pour faire ce travail seul ou accompagné? Mais c'est quoi la boîte à outils moyenne? Je crois qu'il y a déjà un travail à faire d'un point de vue personnel et comprendre intimement ses motivations. Ça, c'est essentiel. C'est se poser la question, moi, en tant qu'entrepreneur, je veux aller où? Encore une fois, une marque, faut la défendre sur le long terme. Faut y croire.
Parce que t'es entrepreneuse, je suis entrepreneur, on sait très bien que c'est une bataille et que si tu crois pas ce sur pourquoi tu te bats, la bataille elle est perdue d'avance. Donc ça, c'est la première chose, bien se connaître. Il y a des outils pour ça. Il y a par exemple se poser la question, dans ma vie professionnelle, faire un petit récap de sa vie professionnelle, sa vie personnelle, quels sont les points clés, les valeurs clés, et aller vraiment dans le sens de ces valeurs. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi le ikigai. Ah ben oui, c'est vrai que t'es partisan de Dieu. Pour ceux qui nous écoutent, je suis assez novice en développement personnel, mais du coup, il y a quelques trucs sur lesquels j'ai scotché et du coup, j'ai toujours un peu du mal à voir les nuances. D'ailleurs, on embrasse notre copine Lauriane de Lift Your Mindset, qui est un peu notre coach avec Maxime. Mais du coup, Maxime, est-ce que c'est pareil que le ikigai ou pas? Alors, je connais pas la technique précisément, tu me poses une colle de fou. Moi, j'utilise la ligne de vie qui est en gros c'est hyper simple, tu prends un papier, tu traces un trait, tu mets en haut les 5 moments clés positifs ou négatifs de ta vie professionnelle, en bas les 5 moments perso positifs ou négatifs, tu regardes les valeurs communes et puis là tu dis je suis au bon endroit actuellement en tant qu'entrepreneur et je suis bien dans mes pompes et je suis fidèle à mes valeurs. Voilà. Ah non, on mettra ça dans les ressources. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, moi, je vous parle du ikigai, même si, encore une fois, je ne suis pas une pro, mais cet exercice m'a vraiment aidé. Et quand j'étais prof en école, je l'utilisais beaucoup pour justement, le tout début du coaching en entrepreneuriat. Je trouve que c'est un exercice intéressant pour être sûr, en fait, que ce qui vous plaît dans l'instant vous plaît sur le long terme. Et on sait qu'en général, ceux qui ont envie de lancer des projets, c'est souvent des gens qui ont une nature très passionnée. Qui dit passionné dit parfois instable et du coup, faut être sûr en fait que vous teniez la route par rapport à votre marché et puis par rapport à vous-même, même si voilà, il faut quand même se dire les choses. Donc le ikigai, du coup, c'est un peu, c'est une espèce de corolle de rosace et du coup, je vous mettrai ça dans les ressources, mais grosso modo, il faut trouver le point de jonction entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce pourquoi vous êtes doué. Et en fait, le ikigai, c'est l'équilibre parfait entre ces 4 notions qui fait que votre projet va pouvoir voir le jour et se dérouler dans la durée. Et qui sera authentique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, et c'est une vraie problématique, et on le voit avec du greenwashing, du pinkwashing et toutes ces notions justement de washing, des gens qui veulent juste par opportunisme aller chercher à monter des marques dans des domaines d'activité qui sont aujourd'hui porteurs, mais qui le font pas avec honnêteté, et ça de toute façon c'est pas pérenne, donc ça ne marchera pas. Donc allez vers quelque chose auquel vous croyez vraiment. Créer sa marque, c'est ça aussi. Est-ce que c'est fait pour vous ou pas? Est-ce que vous pouvez le vivre sur le long terme? Merci en tout cas Maxime d'avoir été mon invité, tu nous as lâché des petites pépites. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine cet épisode? Oui, j'ai peut-être quelque chose à ajouter, c'est que le temps que vous allez passer, mettez plus d'énergie à faire du vrai qu'à faire du beau en branding. C'est très bien d'avoir un beau branding et on voit des très belles marques qui sortent et de toute façon c'est important, mais c'est un peu le mieux et l'ennemi du bien, quoi. C'est voilà, faites du vrai. Donc pour moi c'est important ça. C'est une très, très belle clôture. Merci beaucoup, Maxime. Et je te dis à très vite. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et n'oubliez pas d'aller envoyer un petit message à Maxime sur LinkedIn, à le suivre si vous avez envie d'en savoir plus sur sa nouvelle boîte ou son futur podcast. Ciao à tous. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.